Alors Marilys, on n'a pas eu l'occasion d'échanger juste avant, donc si j'écorche ton nom, n'hésite pas à me reprendre. Pas de souci. Marilys Tran-Tetry, on dit comme ça? C'est très bien. Voilà, alors Marilys, tu as présenté un mémoire de master en design industriel à l'École nationale supérieure des arts visuels, l'ENSAF de la Cambre, c'était en septembre 2020, et son titre c'est Quel avenir pour l'emballage? Grown Plast, une recherche autour de la cellulose bactérienne. Ton promoteur est Giampiero Piticci, il dirige le master en design industriel à l'ENSAV La Cambre. Bien Marilys, on t'écoute, c'est à toi. Alors, je vais juste vous partager mon écran. Voilà. Vous voyez bien là? OK, On c'est voit très parti. bien. Donc voilà, moi c'est Marie-Lise et aujourd'hui je viens vous partager donc ma recherche autour d'une alternative au plastique dans l'emballage. Donc en fait le plastique, c'est chaque année 4 milliards de tonnes produites, 400 millions de tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère et 40% de ce plastique est utilisé pour fabriquer de l'emballage. En fait, les emballages jetables, ils posent d'abord problème parce que leur durée d'utilisation est très courte par rapport à un impact très long dans le temps et un impact sur l'environnement. Ils polluent à différents niveaux, donc au moment de sa fabrication, au moment de son transport et de transport de matières premières, et aussi en fin de vie, certains emballages se retrouvent dans la nature, dans les écosystèmes naturels et sous forme de microplastiques également. Et donc, en fait, seulement 9% des emballages sont recyclés dans le monde. Moi, je me suis posé la question face à cette problématique globale de la Belgique. Comment on pourrait fabriquer localement des emballages plus écologiques sur base des ressources disponibles ici? Je me suis tout d'abord intéressée en fait à un type de bactérie qui est capable de produire de la matière. Et donc, cette matière, on appelle ça la cellulose bactérienne. Comme vous pouvez le voir, c'est un film de matière qui pousse à la surface d'un liquide riche en sucre, comme dans la vidéo. Et donc, ce biopolymère présente des propriétés très intéressantes pour l'emballage. Malheureusement, les recettes actuelles sont coûteuses et sont basées sur des produits qui ne sont pas locaux. Donc moi, je me suis posé la question de comment en fabriquer de manière écologique et à moindre coût avec des déchets de l'agroalimentaire. Et donc, pendant des mois, j'ai cherché différents déchets riches en sucre avant d'en conclure qu'en fait, les eaux usées de brasserie étaient vraiment avantageuses pour produire de la cellulose bactérienne. Et donc, en fait, la brasserie en Belgique, c'est un secteur qui est très présent. 2,5 milliards de litres de bière produits chaque année. C'est énorme et donc aussi beaucoup d'eau usée de brasserie. Donc, SCOBY, en fait, c'est un matériau fabriqué à partir de micro-organismes, à partir de déchets de brasserie. C'est un matériau transparent, souple, résistant, thermoformable, mais surtout, c'est un matériau qui se décompose très rapidement dans un compost à la maison. Donc le projet, en fait, c'est l'idée de construire une nouvelle filière de l'emballage sur un modèle de production plus durable en intégrant des participants locaux et des entreprises locales. Et donc à terme, le projet pourrait contribuer à l'économie locale de la Belgique, créer de nouveaux emplois, mais aussi réduire les déchets engendrés par la région et enfin aider les brasseries dans leur transition écologique vers moins de gaspillage d'eau. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Merci à vous. Marie-Lise, pour cette présentation. On se retrouve dans quelques minutes. N'hésitez pas à déjà poser vos questions que je me ferai un plaisir de relayer dans un instant. Alors, ton promoteur, Giampiero Piticci, n'a pas pu être des nôtres ce matin. En revanche, il nous a laissé un petit message que je vais me faire un plaisir de vous lire. Le voici. La force et la beauté du projet de Marie-Lise tient tout à la fois dans sa précision et la grande humilité de son approche. Contrairement à de nombreux projets qui font florès sur les blogs et les comptes Instagram, la bactérie n'est pas ici métabolisée pour simuler des matières nobles, mais bien pour trouver une solution durable aux parents pauvres de nos objets et de nos denrées, leur emballage. En récupérant l'eau des brassins, elle fait l'économie d'une quantité non négligeable de ressources essentielles à la production de ces bactéries. L'eau usée devient le matériau même, créant un raccourci inédit. Avec SCOBY, elle ne développe pas seulement une matière, mais un véritable écosystème qui, à une plus large échelle, devrait confirmer toute sa pertinence. Avec le temps qui lui fut imparti et les moyens qui étaient les siens,
Elle est déjà parvenue à résoudre une série de problèmes qui, pour d'autres, auraient semblé rédhibitoires: malléabilité, résistance, odeur, impression, étiquetage. Avec le soutien scientifique nécessaire et un peu de volonté industrielle, nous avons la conviction que SCOBY pourrait devenir une réalité certaine et extrêmement enthousiasmante au regard de la recherche contemporaine d'alternatives au plastique jetable. Voilà pour ce… Quel beau message. Voilà, exactement. Merci à lui. Marie Pogg, je reviens à vous, présidente de ce jury en design soutenable. Qu'est-ce que le jury a souhaité souligner par rapport au travail de Marie-Lise? Eh bien, d'abord, l'enjeu des emballages plastiques est vraiment important. Marie-Lise nous l'a rappelé, c'est 4 milliards de tonnes de plastique que l'industrie produit chaque année, donc 45% rien que pour les emballages. Alors, Marie-Lise a commencé son mémoire par dresser un inventaire de ce qui existait déjà comme alternative aux emballages plastiques, un inventaire critique en analysant les avantages et les inconvénients de chaque produit déjà sur le marché. Et puis, elle y est allée de sa propre expérimentation, en faisant attention donc d'essayer de trouver une ressource locale. Donc son Grown Plast, elle a fini par le mettre au point, donc ce polymère qui est fabriqué par des micro-organismes à partir de ces déchets des eaux usées des brasseries. Évidemment, il reste encore un long chemin à parcourir avant que le Grown Plast trouve effectivement sa place, mais le jury y croit et salue ce produit qui est donc à la fois biosourcé et biodégradable. Merci, merci beaucoup Marie Pogg pour toutes vos interventions d'ailleurs ce matin. Marie-Lise, on en vient aux questions à présent. On nous demande que deviennent les bactéries en fin de vie et quels sont ces rejets. Alors, les rejets, par contre, j'ai juste pas compris dans la question. Donc, si cette personne pourrait préciser, je pourrais répondre encore mieux. Par contre, pour répondre à ce que deviennent les bactéries, en fait, j'utilise une bactérie qui se trouve un peu partout, dans l'air, dans les fruits qu'on mange. Donc, c'est vraiment, faut se dire que c'est son habitat qui se trouve un peu partout. Ici, c'est l'idée de les concentrer à un endroit en utilisant donc du sucre. Et donc, en fait, les bactéries vont vivre un certain temps. Donc, moi, j'entretiens mes cultures, hein. Donc, c'est comme une espèce de ferme à bactéries. Donc, en fait, finalement, elles prolifèrent. Il y en a certainement certaines qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Donc, voilà, c'est vraiment tout un monde. Je ne saurais pas dire exactement à quel moment est-ce qu'elles disparaissent du procédé. Mais voilà, j'espère que ça répond à la question. Alors, pour les rejets, justement, on parle d'émissions de gaz, par exemple. Ah, ok. Alors, en fait, donc on est dans un processus de fermentation. Donc, évidemment, quand il y a quelque chose qui fermente, il y a une consommation ici, dans ce cas-ci, d'oxygène et un petit rejet de CO2, comme en fait dans tous les échanges d'énergie dans la nature. Donc, il y a toujours une part de prise et de rejet, mais elles sont vraiment minimes ici. On est dans une production presque zéro carbone. Donc, voilà. Mmh. Alors, on nous demande où en est ton projet actuellement, parce que dans un monde idéal, on aurait envie de n'utiliser que SCOBY en Belgique. Donc actuellement, je suis au Green Lab et je suis en train de développer un projet d'entreprise en fait autour de ce matériau. Donc vraiment en confrontant ce matériau donc aux besoins du marché, au prix du marché. Donc c'est un travail qui est très compliqué parce qu'en fait vu que c'est de l'innovation, c'est très ambitieux. À ce stade-ci d'être en compétition, par exemple, par rapport à des prix de papier ou de plastique. Mais je garde espoir parce que l'équipe s'agrandit, les compétences aussi. Donc, je vais être rejointe par un bio-ingénieur et donc aussi des compétences plus de business. Et voilà, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle phase du projet qui commence maintenant. Voilà, de le confronter au monde réel, quoi, à la réalité. Oui, c'est ça. Alors, on nous demande pour quelles applications exactement pourrait servir ce biopolymère. C'est pour l'emballage alimentaire ou autre? En fait, c'est ce qu'on espère. Donc, il y a des tests en cours pour vraiment tester le contact alimentaire, parce qu'il y a des contraintes très précises sur ce marché-là. Mais on espère vraiment pouvoir apporter une réponse aux emballages alimentaires, parce que c'est une source inconsommable de déchets pour la vente emportée, pour la vente en supermarché. Et donc, on est vraiment en train d'identifier une niche dans laquelle on pourrait vraiment proposer ce matériau pour commencer le testing. Mmh.
Alors, avec tes compétences de designer, quels seraient les produits envisageables avec cette ressource? Bon, là, on vient d'un peu en parler. Et de quelle manière comptes-tu poursuivre le développement de ce matériau biosourcé lorsqu'on sait, par exemple, que l'INRA, l'Institut de recherche français, collabore avec une douzaine de chercheurs pour un projet qui concerne le conditionnement alimentaire biodégradable? Ok, je vais relire la question parce elle est assez dense. Comment comptes-tu poursuivre le développement de ce matériau? Alors, pour l'instant, je travaille avec un petit laboratoire indépendant, donc ici à Bruxelles. Et donc, moi, je fais mes propres recherches avec l'aide de personnes plutôt en microbiologie. Donc, à ce stade-ci, on a vraiment envie de rester indépendant au niveau de la recherche et pas se rattacher à un institut plus gros. Mais pourquoi pas par la suite. Donc, on est vraiment en réflexion sur comment financer la suite et la fin des recherches. Il y a déjà un brevet qui a été déposé en septembre dernier. Et donc, voilà, sur base de ce brevet, il y aura encore sûrement des améliorations. Mmh. Alors, combien de temps est-il nécessaire et quelle énergie pour décomposer un gobelet en plastique, par exemple? Un Si gobelet en plastique, pétrochimique ou en Oui, plastique il faudrait peut-être préciser aussi dans la question, hein. On va peut-être, y revenir. Alors, on nous demande si seul l'effluent liquide de brasserie est nécessaire pour que les bactéries se développent. Comment est récupéré le biopolymère? OK. Alors, oui, de manière générale, il y a que les effluents de brasserie qui sont utilisés. Après, je ne vais pas dévoiler l'entièreté du brevet parce qu'il y a quand même une secret sauce derrière, une manière de faire, un procédé qui est breveté. Mais en tout cas, pour répondre à la deuxième partie de la question, donc le polymère, en fait, c'est vraiment une feuille qui va pousser à la surface du liquide, comme on l'a vu. Et donc, on vient vraiment cueillir cette feuille et ensuite, on la fait sécher, on la met en forme, et cetera. Donc c'est très simple. Mmh. Alors, petite précision par rapport à cette question, hein, de la décomposition Ah oui, d'un voilà. gobelet en plastique. C'était surtout pour avoir une idée de temps, alors si ce soit en PET ou autre. Hem, le plastique pétrochimie en fait, basé sur du pétrole, on va être souvent autour de 400 ans pour se dégrader. Alors ça veut dire en fait, s'il se morcelle, il va quand même être présent dans l'environnement sous forme de microplastiques et ça, c'est vraiment aussi un nouveau fléau qu'on voit même avec certains bioplastiques malheureusement. Donc voilà, c'est une vraie problématique et les temps de décomposition sont très, très longs. Mmh. Et allez, une petite dernière. Que font les brasseurs de ces bactéries, actuellement? Alors, les bactéries, en fait, c'est une source que moi, je viens rajouter, ou c'est ma propre source, bactérienne. Les brasseurs, eux, utilisent certains autres types de bactéries, des fois ou surtout des levures, donc pour fermenter. Mais ici, ce ne sont pas, je ne récupère pas, le déchet et ça pousse de lui-même, donc je dois vraiment intervenir avec ce déchet-là. Mmh. Bon, beh, parfait. Merci beaucoup, Marie-Lise Merci à et vous. longue vie à ton projet, hein. Très Merci. longue vie. Merci.